Mesdames les ministres, Monsieur le Président, Président Masson, évidemment tous les partenaires qui nous suivent tout le long de l'année, Président Foucault, bien sûr, je n'allais pas vous oublier. Et ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu la partie technique, parce que tous les messages qu'on a entendus, je ne saurais pas faire notre message aussi bien dit que celui que vous avez fait. Donc je vais me taire et simplement je vais vous rappeler un tout petit peu la partie technique comment s'appelle, de cette délégation. Parce que je sais que mon prédécesseur, Alain Sicli, dans la salle, là, c'est un monsieur du verbe. Moi, je ne sais pas très bien écrire. Par contre, j'ai envie, effectivement, en tant que chef de mission, être le monsieur qui va, avec toute l'équipe autour de moi, puisqu'il y en a deux adjoints, Rudy Venabel et Gilles Joannet. Je pense que là, lui, le verbe, il connaît. Moi, je ne le connais pas. Je suis un homme de chantier. Et le chantier, c'est de pouvoir répondre à tous les athlètes, à tous les techniciens qui auront un souci, d'être là pour répondre dans le positif. C'est-à-dire, quand Damien, tout à l'heure, disait comme ça, effectivement, seul on n'est rien, mais à plusieurs, on peut être une belle équipe de France. Et je pense qu'effectivement, avec les 3 techniciens qui sont à côté de moi, je pense que là, on aura une équipe de France hyper diversifiée, certes, parce que vous l'avez tout bien dit, c'est que nos amis déficients intellectuels rejoignent l'équipe de France et performante, parce que ça fait des années que nos athlètes s'entraînent, et ils s'entraînent que pour être des winners, et au féminin, je ne sais rien, des gagneuses. Tiens, je vois Perle Bouge là-bas, c'est avec son acolyte Stéphane. Je pense qu'on est une équipe qui a envie de gagner, de démontrer que le travail fait en amont, ça va être concrétisé par de la médaille. Qu'elle soit or, qu'elle soit argent ou qu'elle soit de bronze, j'aime dire et redire que le principal, c'est que l'athlète puisse sortir du chantier en disant « j'ai fait le maximum, mais j'ai trouvé plus fort et j'ai trouvé meilleur ». Mais par contre, le principal, c'est qu'il sorte de son pas de course ou de son pas de tir ou de son bateau en disant « j'ai fait le maximum ». Et ça me paraît important. Donc, c'est bien. Alors, comme je suis un garçon bavard et je n'ai que 2 mains, et ça va être très dur pour moi de faire plein d'autres choses, donc je vais simplement, parce qu'on a des diapos, alors la régie, notre ami Xavier doit faire son boulot correctement, hein, donc les chiffres, vous les avez tous bien rappelés. Effectivement, en jour de compétition, 4200 athlètes, 175 nations, 20 sports, où ne seront présents que dans 16, dont 3 sports collectifs, et cela représentera 485 épreuves. Les disciplines individuelles, l'athlétisme, l'aviron. Alors là, en fait, quand je parlais des disciplines, sachez qu'à côté, il y a forcément une fédération amie qui est prête à nous accueillir, à nous aider à grandir encore plus. Et quand j'entendais tout à l'heure, effectivement, ce travail en commun, effectivement, nos athlètes, s'ils sont grands, ils sont grands parce qu'on les a découverts, ils sont grands parce qu'ils sont allés à l'entraînement, mais ils sont grands parce qu'ils ont rencontré une fédération amie qui a voulu jouer le jeu de nous accompagner encore plus haut. Et ça me paraît important. Donc l'athlétisme, l'aviron, puisque M. Béretz est tout près de nous, le cyclisme, l'équitation, l'escrime, l'haltérophilie, le judo, la natation, le tennis de table, le tir à l'arc, le tir sportif et la voile. Les 3 sports co qu'on a réussi à qualifier, c'est le basket fauteuil féminin. Je crois qu'il y a Mme Carlotti qui a dit comme ça qu'il n'y avait pas assez de dames, mais si, gentes dames, il y a 51 filles et dames qui sont dans l'équipe paralympique. Et ça me paraît important. Mais on se bat, hein. On se bat. On a du mal, mais on y va. Le CC Foot, c'est le foot à 5 pour les déficients visuels. Et le rugby fauteuil, effectivement, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle discipline qui a grandi au sein de la fédération, qui pendant un bout de temps n'ont pas eu la possibilité de se développer. Ce qu'il fallait, c'est qu'on crée à l'intérieur de la fédération, de notre fédération, un panel d'associations pour faire grandir ce rugby, et ils ont réussi à se qualifier, et ça, on est très contents. Alors, évidemment, tous ces sports seront encadrés par un pôle médical de 5 médecins et 14 kinésithérapeutes et 3 infirmières
Et il y a notre médecin Jean-Claude Druver, qui n'est pas à la salle, mais qui est représenté par notre médecin fédéral Frédéric Rukaziewicz. J'ai dû me gourer dans la prononciation, mais dans le cœur, c'est Frédéric. Et puis M. Roussel de la FFSA, qui est là aussi dans l'assistance. Le pôle technique, c'est 16 chefs d'équipe, 68 entraîneurs et techniciens. Voilà pour ce qui est la base de cette équipe. Donc je vais passer la main à Gilles pour justement présenter où se trouve la France dans le concert international. Mais je pense qu'il a déjà ses diapos pour vous répondre, pour présenter un petit peu la France. Gilles. Bonjour à toutes et tous. Merci Jean-Paul pour toutes ces précisions. Avant de rentrer dans les ambitions, juste peut-être un petit rappel sur le calendrier pour vous donner rendez-vous tous le 29 août pour la cérémonie d'ouverture, en vous rappelant que la cérémonie de clôture aura lieu le 9 septembre. Donc on vous attend et puis je pense que médiatiquement vous aurez quelques annonces par la suite. En vous rappelant aussi que notre mascotte s'appelle Mandeville, vous vous doutez pourquoi par rapport à l'histoire anglaise et paralympique par rapport à cet événement. Pour les autres, au niveau du calendrier sportif, le message, vous l'aurez bientôt, évidemment, pour tous les journalistes, vous l'aurez bientôt dans le dossier de presse qui vous sera remis. Ce qu'on peut simplement vous indiquer, c'est que vous n'aurez malheureusement pour vous pas de répit, c'est-à-dire qu'on vous attend tous les jours parce qu'on sera tous les jours sur les stades, les salles et les gymnases pour essayer de récupérer des médailles. Et donc, depuis le premier jour, le 30, jusqu'à la fin, on vous donne rendez-vous parce qu'il n'y a pas un jour de répit. Voilà. Sur la question maintenant des sites, ce qu'on peut noter par rapport au caractère olympique, c'est que nous sommes un peu plus réduits quant aux espaces. Alors, on va commencer par le site de notre porte-drapeau. Donc, on sera sur le même site que les Olympiques à Weymouth et Portland pour la voile. Puis, on se rapproche, en se rapprochant de Londres, pour le même site sur l'Aviron à Eton-Dorney. Et puis, nous serons concentrés essentiellement sur deux zones qui sont celles du parc olympique, avec évidemment dans les installations un peu réadaptées dans certains cas, par exemple sur le terrain de hockey pour les deux footballs, sinon l'utilisation des autres, et puis essentiellement sur la zone fluviale avec en particulier autour d'Excel beaucoup de disciplines, et on vous invite évidemment à venir encourager. Vous voyez les deux taches bleues de hockey qui accueilleront le foot à 5 et le foot à 7. Je rappelle qu'on est dans le foot à 5. Ensuite, au niveau de la logistique, c'est Jean-Paul qui prend le relais. Alors, la logistique, ça va être tout simple en fait. Vous imaginez bien 154 athlètes, plus des cadres techniques, plus des encadrements, plus les toubibs qu'on parlait tout à l'heure. Effectivement, ça a fait une petite colonie de 265-270. La logistique, matériel sportif, c'est 30 transferts, 830 colis, 128 mètres cubes de matériel et 13 tonnes, parce qu'en fait, ça c'est notre ami Christian Février, DTN adjoint à Jean Minier, qui est en charge de cette logistique, et ça c'est un sacré boulot, parce que amener toute cette petite délégation avec tout le matériel, ça va être très dur. Merci au président Massiglia de nous avoir ouvert la porte avec Eurostar, parce qu'il est bon de rappeler quand même qu'Eurostar est partenaire officiel de la délégation olympique, mais devient officiel de la délégation paralympique, et a réfléchi un tout petit peu pour que dans le futur, notre travail d'aujourd'hui d'aménagement de trains, de wagons, que dis-je, pourra servir pour demain. Donc au lieu de voyager à une ou deux personnes grand maximum dans une rame de 8 wagons, eh bien, on espère bien que la réflexion nous amènera à être transportés à plusieurs dans la même rame. Si bien que Eurostar, eh bien, ils ont pris la peine de préparer 2 wagons, le 9 et le 10. Ils ont démonté tous les sièges, et puis en fait, ils ont fait un espace handi où il y aura 18 sportifs fauteuils qui, dans les transferts, seront un petit peu plus en délicatesse, donc pourront rester dans leur machine, dans leur fauteuil de vie de tous les jours. Voilà.
Voilà pour ce qui est de notre partenaire. Et effectivement, dans les transferts, on va retrouver effectivement l'outil de travail du porte-drapeau, hein, le voilier, les voiliers. On va retrouver des transferts sur les chevaux, parce qu'on parle des athlètes en chair et os humains, mais je pense qu'il y a 4 athlètes complémentaires. On appelle ça des chevaux et qui feront le voyage aussi. Et à notre niveau, ils sont considérés comme nos athlètes à part entière. Et le matériel d'aviron, bien sûr, parce que le président Mulot et puis Pascal Beretz, si on veut que l'équipe paralympique d'aviron puisse venir gagner des médailles, eh bien, ma foi, il faut les transporter. Nos ambitions, eh bien, je crois que le président Masson l'a rappelé, tout le monde l'a rappelé en fait, hein. Il faut qu'on se le martèle dans notre tête. C'est effectivement, on était 12e à Pékin. Les dates clés. Ah ouais, c'est vrai, les dates clés. Monsieur le chef d'émission, les dates clés, on revient juste en arrière. Juste pour vous rappeler un peu avant de rentrer dans la préparation particulière pour chaque discipline qui sera évidemment plutôt développée par les DTN concernés. Vous rappelez aussi que dans l'esprit d'une équipe performante et diversifiée, on a commencé par les cadres, où on a essayé de faire travailler l'ensemble des cadres ensemble, et on a organisé depuis 2 ans 2 rassemblements, un à Poitiers il y a plus d'1 an maintenant, réunissant tout le monde, et puis le deuxième directement sur Londres pour qu'on allie à la fois la convivialité, la connaissance, la reconnaissance des uns et des autres, et puis les sites de compétition par rapport à ça. On peut rajouter, donc on aura un stage terminal grâce aussi à l'activité du Nord-Pas-de-Calais, de la communauté lilloise et du département sur l'île. Donc notre stage terminal réunit l'ensemble des équipes, et je remercie là pour ceux qui s'entraînaient même ailleurs l'effort fait pour rejoindre toute la délégation pour qu'elle se retrouve tout ensemble et faire véritablement former cette équipe unie. Souvent, après, au cours des compétitions, on a plus de difficultés à se retrouver. Notre stage aura lieu la dernière semaine des Jeux Olympiques, du 5 au 12, donc directement à Lille, et sur tous les équipements de Lille Métropole. Je peux rajouter un mot quand même, parce qu'en fait, Lille Métropole, représentée par M. de Messine qui est là, et puis le président William Braque qui doit être dans l'assistance, parce que je l'ai vu à l'entrée. Donc, ce sont des entités qui se sont mis au service du stage paralympique, parce qu'on a réussi à regrouper en configuration du déplacement Londres tous les athlètes, tous les cadres techniques à ce stage de préparation, le stage final on appellera, mais de ce regroupement, pour que justement que ce soit de l'aviron à la voile, en passant par toutes les autres entités disciplinaires, on puisse avoir le même jour. Ils arriveront le dimanche, ils auront la conférence de presse le lundi matin avec une photo de groupe. Et là, je pense qu'on va avoir un beau départ pour l'équipe paralympique. Pardon. Juste pour vous rappeler, donc, le départ de la délégation se fait par Eurostar, et donc Jean-Paul en a parlé sur l'aménagement particulier. Donc le 25 août à 11h, s'il y en a certains qui veulent venir encourager. Et puis le retour, on peut vous attendre aussi donc à la gare du Nord le 10 septembre, et on arrive vers les 14h30 à la gare, j'espère avec des sacs pleins de médailles. Nos ambitions, Jean-Paul. Alors nos ambitions, de toute façon, on était à Pékin 12e avec 12 titres. Et je peux vous dire que quand on est revenu de Pékin, bon nombre d'entre nous ont été amers de ce résultat. Et je pense que l'objectif qu'on s'est fixé à Londres, je pense que là, aujourd'hui, et quand on parlait de stage tout à l'heure, de rencontres qu'on est allé faire avec les cadres techniques sur Londres, eh bien, moi j'ai senti que la mayonnaise commençait à monter. Et c'est ça qui me paraissait important, c'est que les cadres techniques, tout part des cadres techniques et de l'ambiance qu'il peut y avoir à la tête, pour qu'on puisse décliner cette convivialité, mais surtout cette résonance positive, pour que nos athlètes, bien encadrés, arriveront à faire de belles performances. Donc à Londres, moi j'ai senti qu'il s'était passé un bon début de mayonnaise, et ça me paraît hyper important. J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre les cadres techniques et entre nous, c'était parfait. L'objectif, donc, l'a rappelé le président Masson, mais je pense que tout le monde se l'est fixé dans la tête, c'était plus de 52 médailles, dont 16 en or. Donc on compte sur toutes les disciplines. On a 16 disciplines représentées. Une par discipline, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas.
parce qu'il y en a certainement qui vont peut-être passer à côté, mais on devrait avoir plus de 16 médailles d'or. Désolé, Président Masson, mais et je pense que quand on discute un petit peu avec les techniciens, oui, je pense qu'on peut annoncer un petit peu plus de 16. Désolé pour le ministère, pour les primes, mais il faut... C'est... Bon. Donc la concurrence, ben, on les connaît tous, hein. La concurrence, on les connaît, ce sera la Grande-Bretagne, ce sera la Chine qui sera aussi présente, la Russie, les États-Unis, l'Ukraine, le Brésil. Vous voyez, des pays, ça monte. Le Brésil, bon, évidemment, ils vont mettre le paquet, puisque dans 4 ans, ça se passera là-bas. Et la concurrence directe, ce sera l'Australie, le Canada, la Pologne, l'Espagne et puis l'Allemagne. La préparation paralympique, je crois que maintenant Gilles peut rajouter 2 mots là-dessus et ça me paraît important. Alors je vais donner la parole juste pour remercier toutes les fédérations qui, grâce à qui la préparation a pu se faire dans les meilleures conditions. Donc sans les citer, on les a simplement repris sur une diapo pour qu'on ne les oublie pas dans le travail qu'elles font régulièrement par rapport à cette situation. Alors, il y a les fédérations, mais n'oublions pas quand même qu'il y a l'ENV, il y a l'ENE aussi qui entraîne nos athlètes un maximum, qui a l'UNADEV qui encourage le CCFoot, et puis, comment ça s'appelle, Équipe Andy Compète qui aide financièrement les déplacements des équipes de France. Mais je pense qu'il est bon, donc même on peut prendre 5 minutes quand même pour citer nos fédérations qui nous suivent tout le long de l'année et puis les années précédentes. Hein. Effectivement, il y a la fédération d'athlétisme, il y a l'aviron, ça bien sûr, le basket, il y a le cyclisme, il y a l'escrime, il y a l'équitation, il y a la 3F aussi, il y a l'haltérophilie, il y a le judo, il y a la natation, il y a le tir sportif et donc avec notre fédération... avec Monsieur Champion, la voile. Maintenant, on va parler des sportifs sélectionnés. On ne va pas tous les numérer parce que de toute façon, ce serait trop long. Par contre, moi, ce que j'ai envie d'entendre, effectivement, on va commencer par l'athlétisme. Xavier, 25 athlètes, 7 femmes, 18 hommes. Les chances de médailles de 7 à 10 et j'ai envie d'entendre M. Minier et M. Chopineau leur avis sur le plan technique. En 2 mots, messieurs. Jean Minier. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Désolé pour ma voix, mais la période est un peu chargée. Eh bien, ma foi, en athlétisme, ce qui est important à noter, à mon sens, c'est que l'athlétisme, c'est 30% des médailles des Jeux paralympiques, aux Jeux des différentes catégories et des différentes épreuves. Donc le résultat du classement des délégations, bien sûr, et des nations se fera beaucoup sur le résultat que nous pourrons avoir en athlétisme. En athlétisme, Assia est venue ici, elle fera partie des très grandes chances de médaille d'or, ainsi que Marie-Amélie Le Fur, donc notamment deux féminines Pascal, qui nous représenteront dignement, ainsi que Arnaud Assoumani, Claveil Kaïtaré qui sera ici présent. Voilà, on sera nombreux représentés dans ces différentes disciplines et avec de grandes ambitions. Maintenant, l'athlétisme, sport universel olympique, l'est aussi au niveau paralympique avec une concurrence tout à fait impitoyable, mais on en fait partie. Monsieur Chopineau, pour messieurs Royer et Rumeau. Juste un mot sur le sport adapté, c'est un bonheur de les revoir. Il y avait un athlète à Atlanta en 96, ensuite il n'était pas à Sydney et depuis il n'y avait plus le sport adapté. C'est le retour du sport adapté aux Jeux Olympiques. Hein. Oui, tout à fait. Je veux dire, et on remercie Madame la Ministre d'avoir souligné que c'est un retour après de nombreuses années d'efforts et de lobbying. Malheureusement, les chances françaises, oui, le retour il ne s'est pas effectué dans toutes les disciplines sportives. Hein. Elles ont été 3 disciplines sportives seulement. Et au sein de ces disciplines même, pas toutes les activités. Ainsi, en athlétisme, les 2 athlètes sont présents. Hein. Je veux dire, Damien et Daniel. Un dans la discipline de poids et l'autre à la longueur. Alors qu'en fait, Damien, en l'occurrence, qui est également handicapé physique, puisqu'il est sourd aussi, mais il a choisi de venir au sport adapté. Damien était un spécialiste du marteau. Donc il ne peut pas faire une épreuve de poids sans sortir en demandant « et le marteau, alors, c'est quand ?» Heureusement, ce n'est pas pour les Jeux et ce n'est pas encore. Quant à Daniel, lui, c'était la hauteur et il s'est mis à la longueur et tous 2 ont quand même réussi à faire les minima. Et donc, c'est vraiment des athlètes, je dirais, extraordinaires, non pas en ce qui
sont exceptionnels ou fabuleux, mais en ce qui sortent de l'ordinaire. Donc de bonnes chances de médaille aussi, si ils sont dans leur bon jour et si tout se présente bien comme ils le souhaitent. Il y a 2 autres athlètes, c'est ça Bon, non on le fera à chaque discipline, Monsieur Maury. Sur les autres disciplines. L'aviron avec Pascal Pascal. Bérès, donc il y aura 5 Venez. femmes et 3 hommes. Et des chances de médaille, bien sûr, hein, ça me paraît évident. Par contre, Pascal, ta réflexion, ton point de vue sur l'aviron. Merci de me laisser la parole. Ma réflexion, c'est la deuxième fois que l'aviron va être présent aux Jeux paralympiques. Première fois, on avait emmené un bateau. Cette fois-ci, on en emmène 3 pour Grèce, dont effectivement 5 femmes et 3 hommes. Je crois qu'on est un petit peu l'exception. La préparation s'est déroulée essentiellement aussi, je voudrais citer la ville de Bourges, le Krebs de Bourges, ainsi d'ailleurs que le club d'aviron de Bourges qui nous aide dans la préparation, parce que c'est la base vraiment de notre préparation. Nos bateaux, on a 2 représentants ici avec Perle et Stéphane qui sont dans la salle. Nos bateaux ont des chances de bien figurer. Je m'engage rarement en termes de médailles. Simplement l'année dernière sur les championnats du monde qui ont eu lieu à Bled, donc championnats du monde qualificatifs pour les Jeux Olympiques, on a eu 2 bateaux médaillés sur les 4 présents. Donc j'espère que cette année, on sera à peu près dans les mêmes chiffres. Ce serait une très bonne nouvelle. Et l'année dernière aussi, je voulais les signaler parce que c'est quand même une fierté pour nous et pour les sportifs. Quand je dis pour nous, c'est pour la Fédération d'aviron qui a pris l'aviron, je dirais, à son compte dans le domaine paralympique, que d'être l'année dernière première nation ex aequo avec la Grande-Bretagne au classement des nations. Donc j'espère qu'on restera aussi à ce niveau-là, mais ça risque d'être très difficile. Nous avons qualifié 3 bateaux sur les 4 possibles. La Grande-Bretagne en a qualifié 4, donc déjà ils partent avec une petite avance sur nous. Enfin, j'espère qu'au bout du compte, on aura autant, voire même plus de podiums qu'eux. Voilà. Merci, Monsieur Beretz. Basket fauteuil, donc première qualification pour les filles depuis 92. 12 joueuses, ça c'est facile, hein, plus des encadrements. Donc Jean, ton sentiment sur le basket? Bien, je crois qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas d'ambition de podium. Notre objectif, c'est d'essayer de participer au quart de finale. Donc c'est déjà un objectif ambitieux pour une première qualification paralympique depuis 20 ans, avec des filles qui sont tout à fait motivées et ambitieuses pour essayer d'apprendre et de progresser dans la perspective des Jeux de Rio. Mais garde le micro, cycliste, pardon. Le cyclisme route et piste, 11 athlètes, dont 2 femmes et 9 hommes, plus 3 pilotes, chance 2 à 4 médailles. On n'a pas dit la couleur, hein, mais on progresse. Bon, objectif. En cyclisme, encore une fois, ce que nous déplorons, c'est que nous ne serons pas ou quasiment pas présents sur la piste. Nous manquons vraiment de spécialistes pistards. C'est un axe de travail très fort dans la perspective de Rio parce qu'il y a plus de médailles distribuées sur la piste que sur la route, au jeu des catégories. Mais en revanche, sur la route, nous avons 2 grandes ambitions. Nous avons une équipe qui est vraiment, je pense, parmi les meilleurs du monde sur la route, avec notamment, et ils sont ici présents, 2 champions du monde en titre, Olivier Donval et John Sacomondi qui sur tandem, et puis Joël Janot qui est là-bas et qui est même double champion du monde. Donc voilà, ça fera partie des 2 fers de lance, mais nous avons 9 hommes et 2 femmes, et autant chez les féminines, on n'ambitionne pas de podium, ce ne serait pas raisonnable de le penser, autant chez les hommes, chacun partira avec cette ambition. Équitation, 4 cavaliers, donc 4 chevaux, 2 hommes, 2 femmes, chance 1 médaille. Moi, en équitation, ce que je voudrais dire, c'est saluer vraiment le partenariat intelligent, efficace, qui a été mené entre la Fédération française d'équitation et l'Institut français du cheval et de l'équitation. Nous avons vraiment mis, et bien sûr handisport, nous avons mis chacun nos compétences respectives dans la bataille pour essayer d'aller plus loin, pour être performant, avec des chevaux performants, avec des cadres de Saumur qui encadrent nos cavaliers au plus près, y compris sur les compétitions de référence. Et effectivement, pour la première fois depuis très longtemps, puisque maintenant la dernière médaille remonte à 96, nous avons une vraie chance de médaille en équitation dressage, discipline appréciée dont on sait
que c'est complexe d'arriver à se faire suffisamment apprécier des juges pour avoir une chance de podium. Escrime, avec 11 athlètes, 3 femmes et 8 hommes. Médailles, il y a des chances parce qu'en fait, ils sont rentrés le week-end dernier de Avec 4 médailles d'or Coupe du Monde. du Coupe du Monde. Donc, c'est parfait, Monsieur Godet. Je sais qu'il est dans la salle. Escrime, tradition française, nous ne la ferons pas mentir, c'est une discipline dans laquelle nous sommes forts. Et bon, il faudra bien sûr se confronter à la concurrence chinoise qui restera l'épouvantail et la nation à battre. Mais nous sommes en très fort progrès. Nous avons en classe B 3 représentants qui peuvent tous les 3 ambitionner le podium, hein, entre Marc-André, Laurent François et Alim Latrèche. Et puis Romain Noble, pour ne pas le nommer, qui est l'étoile montante de l'escrime en classe A. Le foot à 5, c'est le foot des malvoyants. Donc 8 joueurs et 2 gardiens voyants. Une chance de médaille. Une petite parenthèse, j'ai envie de dire, parce que tout à l'heure, mais on a un problème avec le message audio de Monsieur Ben Arfa, qui est le parrain de l'équipe du foot à 5. Et donc, désolé pour de ne pas pouvoir passer le message, mais il était bon de rappeler que le CC Foot avait comme parrain Monsieur Ben Arfa, qui les encourage au quotidien. Donc, merci à lui. Donc, un mot complémentaire par rapport au... Le foot à 5, les athlètes sont non-voyants. Et notre équipe est double championne d'Europe. Elle était championne d'Europe en 2009 et en 2011. Elle revient d'un tournoi contre les meilleures nations paralympiques où elle a battu la Chine, vice-championne paralympique en titre, qui sera dans sa poule. Donc, objectif, le podium, même si ça restera très complexe, puisque nous avons le Brésil, champion paralympique en titre, et la Chine, vice-championne paralympique, dans notre poule. Donc on passe directement à l'haltérophilie, hein, puisque c'est 2 athlètes, un homme et une femme. Altéro, 2 athlètes avec Swat Gadzwani, médaillée d'argent qui est ici présente. On remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, médaillée d'argent à Pékin et qui est record woman du monde de sa catégorie, donc qui sera la femme à battre et j'espère imbattable à Londres. On passe au judo, 7 athlètes, 3 femmes et 4 hommes, donc avec des chances de médaille toujours. Sentiment, puisque je vois qu'il y a monsieur Fleuret, il prend des photos, peinard. Nous avons souligné la qualité de la relation avec les fédérations homologues. En judo, sans la FFJDA, on aurait beaucoup de mal à amener nos athlètes à ce niveau de performance. Julien Taurine, ici présent, était médaillé, un peu le médaillé surprise des Jeux de Pékin. On espère qu'il va nous refaire la même à Londres, chez les lourds, en plus de 100, en espérant qu'il sera lancé sur une voie royale par Teddy Riner quelques semaines plus tôt. Et puis, on va dire que l'une des grandes favorites du tournoi féminin, c'est Sandrine Aurière, qui est l'une des meilleures mondiales de sa catégorie. Natation avec 10 athlètes, 5 femmes, 5 hommes. Et dans cette discipline, il y aura Mandin Alicia, qui est une représentante déficiente intellectuelle, mais qui fait partie de l'équipe CPSF. Donc, ton sentiment, Michel? Elle est membre à part entière et très fière d'être membre à part entière de l'équipe paralympique. Absolument. Je dirais un petit clin d'œil à M. Fauquet qui a connu ce genre de situation. C'est la Laure Manodou de la natation adaptée. C'est-à-dire qu'elle a connu tous les titres. Elle était championne du monde en 2008 quand elle a décidé d'arrêter pour connaître une vie civile et professionnelle plus sereine. Et à l'annonce de la réintégration des handicapés mentaux aux Jeux paralympiques, elle a renoué avec la compétition. Et depuis, elle s'entraîne régulièrement et progresse sans cesse. C'est une chance de médaille, encore que, vous l'avez déjà dit, le niveau international n'a pas attendu et donc ce sera difficile. Et la natation, à l'instar de Sandrine Aurière, dont je viens de parler, qui ouvrira le bal le 30 août, ce sera l'une des premières, et on espère la première Marseillaise ou l'une des premières Marseillaises, mais en natation, ce sera Charles Rosoy, ici présent, qui aura l'honneur d'ouvrir le bal pour la natation française. Il fera partie de cela aussi, donc il fera partie des très fortes chances de médaille, avec David Smetanine, évidemment, qu'on ne présente plus, et Élodie Laurandi, qui est l'étoile montante de la natation féminine.
Ok, le rugby fauteuil, première qualification française pour le rugby, 10 joueurs, donc un mot. 2 mots, parce qu'on me dit on nous presse par le temps. Allez-y, monsieur Minier. Rugby fauteuil, c'est un sport réservé aux personnes handicapées des 4 membres. Et c'est un sport dans lequel, effectivement, pour la première fois que nous tentons l'aventure de qualification paralympique, nous la tentons avec succès. Donc c'est déjà à noter comme une magnifique réussite que de s'être qualifié aux Jeux paralympiques. Ils reviennent d'un tournoi contre tous les meilleurs mondiaux où ils ont compris que la concurrence allait être rude, mais ils sont là aussi pour apprendre et pour vous surprendre. Et pour nous surprendre, je crois qu'on peut compter sur cette équipe de rugby fauteuil pour faire parler d'elle au jeu, sûrement pas sur un podium, mais peut-être pas si loin. Tennis fauteuil, 5 athlètes, une femme, 4 athlètes hommes. Tennis fauteuil, nous sommes c'est une histoire de riche. Hein, nous avons le numéro 1 mondial, le numéro 3 mondial, le numéro 7 mondial, la paire numéro 1 mondial en double et la paire numéro 4 mondial en double. Donc c'est sûr que chez les hommes, on va arriver avec une équipe en tennis fauteuil extrêmement conquérante, puisque nous pouvons ambitionner légitimement le titre à la fois en simple homme et en double homme, voire même mieux faire mieux que 2 titres, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a une équipe qui ne peut pas ne pas être extrêmement ambitieuse. Après, ça reste du sport de très haut niveau avec sa grande incertitude. Tennis de table, avec effectivement un membre de la Fédération Sport Adapté, c'est Pereira Leal Pascal. En fait, quand je les cite, mais à chaque fois qu'il y a des stages, nos amis se retrouvent dans le groupe et tout se passe bien. Donc je pense que c'est important aussi, c'est que le travail en amont des regroupements, ça se passe sport adapté, handisport, et les stages de regroupement se font ensemble pour progresser ensemble. Donc ton sentiment, Michel Aucune raison tout d'abord pour que ça ne se passe pas bien, Jean-Paul, au contraire. Oui, oui. Non, mais Tout se passe bien et se passera toujours très bien. Et je pense que Pascal Pereira Leal est notre première chance de médaille au tennis de table, puisqu'il est classé numéro 1 mondial et qu'il s'épanouit vraiment dans cette discipline. Lui qui a connu des années et des années d'institutions psychiatriques et dont le parcours de vie ne manquera pas d'intéresser, je l'espère, les médias. Ton sentiment ? Pour ce qui nous concerne, 12 médailles à Pékin, c'était historique. Déjà viser ce même record, c'est ambitieux. C'est la plus forte délégation, 28 athlètes. Il y a une tradition de tennis de table handisport dans notre fédération. On visera les 3 premières places au ranking des nations mondiales. Et voilà, avec notamment Tu Kamka Somphou, championne paralympique en titre, qui tentera de conserver son titre. Alors on accélère sur les 3 dernières, le tir à l'arc, 5 athlètes, dont une femme. Tir à l'arc, nous n'aurons malheureusement pas d'équipe en arc classique, mais des ambitions, que ce soit en arc à poulie et en arc classique, avec en arc classique 2 très jeunes archers qui sont là pour faire mentir les statistiques. Tir sportif. Et en tir sportif, présent dans cette salle, au fond, avec un beau t-shirt de l'équipe de France, notre double médaillé d'argent des derniers Jeux paralympiques, Raphaël Volz, qui va essayer cette fois-ci de conquérir le titre paralympique. C'est tout ce que je lui souhaite avec ses collègues de cette belle équipe de France de tir sportif. Et la dernière discipline pour notre capitaine porte-drapeau, la voile. La voile, 2 médailles d'argent aux Jeux de Pékin. On va essayer de changer de couleur, d'au moins une médaille, si ce n'est les 2. En tout cas, on ne peut pas non plus, quand on a été double médaillé d'argent aux Jeux de Pékin, ne pas avoir de très grandes ambitions aux Jeux de Londres, même si ça reste du sport et on est bien content de participer à cette grande bagarre. Donc messieurs les DTN, merci pour votre soutien, pour votre travail fait en amont. Merci à vous tous, partenaires, le ministère bien sûr qui est notre premier partenaire, dans la fidélité, dans tout ce qu'on peut faire dans notre développement, dans notre performance. Merci à tous les techniciens de nous accompagner dans la performance. Et si on n'en a pas assez, on va aller chercher chez nos amis des fédérations homologues. Et ça me paraît hyper important. Donc merci à vous tous.
Et puis les athlètes, il vous reste encore du chantier pour Londres. Hein. Donc ça veut dire qu'on revient le 10 avec des médailles. Et puis peut-être que Madame la Ministre sera à l'arrivée à la Gare du Nord. On arrive à la Gare du Nord. Hein. Donc si vous avez 5 minutes à nous accorder, ce sera avec bonheur qu'on vous accueillera parce que... rigolez pas, Monsieur le Président Massiglia, parce que vous êtes aussi invité. Hein. Donc voilà, merci à vous tous et puis merci au président Masson pour le boulot que le comité paralympique et sportif fait tout le long du chemin. Merci Jean-Paul, merci beaucoup, merci à vous messieurs, merci pour ces explications, merci Gilles.